Bonjour maître. Bonjour Madame Rachel. Maître, vous pouvez vous présenter à notre caméra? Merci bien, je réponds au nom de Maître Anga Bruno. Je suis écrivain et expert dans le cadre de calcul des décomptes finales. Et aussi, je défends sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. J'enseigne, je forme les droits des travailleurs et comment on calcule les décomptes finales. Et que faire lorsque on vous chasse du travail sans pour autant qu'on vous paye les décomptes finales. Merci beaucoup, Maître Anga. C'est du bagage, ça. Vraiment. Merci. Il faut tellement être partout pour que vous puissiez, qu'on puisse bien vous situer parce que vous êtes dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec vous, nous voulons parler des décomptes finales. Vous, en tant que technicien, et vous êtes dans la matière, parlez-nous un peu, qu'est-ce qu'un décompte final? Merci bien. Les décomptes finales est défini à son article 100 du Code du travail comme étant les soldes de tout compte. Et donc, c'est un droit que tout travailleur, quels que soient les motifs de résiliation de contrat, doit exiger à son employeur. Donc, à chaque fois qu'il y a la fin de contrat, au contrat à durée déterminée ou indéterminée, tout contrat du travail doit se terminer ou chuter par le paiement du décompte final. Donc c'est un dernier droit du travailleur, on peut le dire, avant de se séparer avec son employeur. Voilà. Quand est-ce que ce décompte final est exigé? Exactement. 4 éléments qui déclenchent les paiements du décompte final. Premièrement, c'est l'arrivée à l'échéance du contrat. Il y a les contrats à durée déterminée. On s'est dit que vous allez l'exécuter pendant 2 ans. Lorsque les contrats expirent, vous arrivez à terme ou à l'échéance du contrat, il faut qu'il y ait paiement du décompte final. Premier élément déclencheur du décompte final. Deuxièmement, c'est la démission. Je trouve que les conditions de travail ne sont pas bonnes. Ou ailleurs, on propose mieux qu'ici. Et donc, je me dis que je dois démissionner. Ça doit être pour les raisons personnelles, des convenances personnelles. Je me dis que, et donc, je dois abandonner, je dois cesser les prestations du contrat du travail. L'employeur me doit aussi mon décompte final. Et troisièmement, c'est quand il y a licenciement. L'employeur qui est insatisfait de prestations de travail de son employé, il peut se débarrasser de lui, mais avant de se débarrasser de lui, et donc vous lui payez les décomptes finales dans les 48 heures, donc 2 jours qui suivent la notification. Et après, il y a le décès. Quand un travailleur décède, ses ayants droit, les enfants de ces travailleurs peuvent aussi éventuellement venir solliciter les paiements des comptes finales. Et en bonus, il y a la retraite. La retraite aussi, quelqu'un qui atteint 60 ans, ou 65 ans. Pour une dame, c'est 60. Pour un homme, 65 ans. Il peut aussi demander qu'il aille en pension de retraite et on lui doit les paiements du décompte final. Donc, pour être récompensé en décompte final, il faut avoir signé un contrat. Et que faire pour les gens qui n'ont pas de contrat, mais ils ont déjà fait beaucoup de temps dans... Excellente question, madame. Ici, il faut aussi déjà éclairer la lanterne. Il y a beaucoup de zones d'ombre quant à ce. Le contrat du travail est accepté, il est valable, quoi qu'il soit verbal ou écrit. L'article 40 du Code du travail. Même si vous n'avez pas signé le contrat du travail par écrit, à partir du moment où, article 41 du Code du travail, à partir du moment où le contrat a dépassé 22 jours de travail, directement vous êtes lié au contrat à durée indéterminée, mais qui est verbal. Et donc, vous qui êtes en train de nous suivre, à partir du moment où vous avez déjà dépassé 22 jours de travail successifs et que votre travail est permanent, donc si c'est en deçà de 22 jours, vous êtes journalier. Mais au-delà de 22 jours, directement, vous êtes un engagé au contrat à durée indéterminée, mais un contrat verbal qui est valable. Je m'excuse d'avoir beaucoup de questions dans vos mots. Qu'est-ce qui peut arriver si je ne sais pas, l'employeur, c'est l'employeur qui emploie les travailleurs, une fois refusé de donner le compte final à cet agent qui a déjà fait plus de 22 jours. C'est d'ailleurs ce qui est monnaie courante aujourd'hui. Il y a beaucoup d'employeurs qui se réfugient dans les excuses selon lesquelles on n'a pas signé le contrat, tu n'as pas le droit au décompte final. Or, le code du travail, il est applicable et dans des grandes entreprises minières et dans des établissements. Parlant de l'établissement, c'est même dans un magasin.
dans un dépôt. À partir du moment où c'est un établissement, les décomptes finaux doivent être payés. Mais que faire? Il faut saisir les instances administratives et judiciaires. Il y a l'inspection du travail. Oui, beaucoup de gens me diront que oh, voilà, l'inspection du travail est déjà corrompue, vous pouvez y aller, on ne fera rien et tout. Faites-vous accompagner par un avocat. Les gens craignent aujourd'hui les avocats. Non, China n'a pas coûté à quoi engager avocat. C'est ce que les gens disent. Mais il y a des avocats qui peuvent te dire que non, moi je vais t'accompagner. Tu me paieras les pourcentages seulement quand on va te payer ton décompte final. Quand même, vous demandez trop. C'est pourquoi peut-être les gens. Non, je l'ai dit très bien. Je te reçois gratuitement. Je vais t'accompagner dans toutes les procédures. Seulement quand on va te payer ton décompte final, tu me donnes par exemple 10% ou 20% de ton décompte final. Est-ce que ça c'est de trop? Voilà. Voilà. Ça c'est pas trop demandé. À la place d'un travailleur. Exactement. Plaisir. Donc les travailleurs ont peur pour rien. Il y a beaucoup de gens, vous l'appelez, ils t'orientent et puis sans exiger quoi que ce soit, c'est après le paiement des décompte final. Si on t'a pas payé les décomptes finaux, tu lui paies rien. Mais quand on t'aura payé, c'est là que tu lui donnes par exemple un petit pourcentage. Ok. Comment ça se calcule? Les décomptes finaux se passent de cette manière. Très rapidement parce que c'est toute une grande matière. C'est vraiment énorme. Mais il faut retenir que quand il y a prestation du préavis, je conseille aux travailleurs qui sont en train de nous suivre de prester le préavis. Et donc, lui, les préavis, il est de 14 jours si c'est l'employeur qui vous demande d'arrêter. Mais si c'est le travailleur qui veut partir, il doit prester le préavis pour 7 jours. L'article 65 du Code du travail. Et donc, comment ça se calcule? On doit calculer le préavis, on doit calculer les congés annuels, on calcule aussi l'indemnité compensatoire du logement, ainsi que les arriérés s'il y en a eu, la prestation antérieure. Voilà un peu les quelques éléments qui entrent en compte en ce qui concerne les calculs. C'est vrai, c'est vraiment pratique. Il faut prendre les chiffres. On doit prendre la date d'entrée au contrat, la date des résiliations, les salaires des bases. Mais il y a un recueil qu'on a déjà disponibilisé aux travailleurs où il y a toutes les formules comment calculer les décomptes finaux. Ah, c'est de trop, hein? C'est de trop, mais c'est une matière qu'on peut décortiquer au fur et à mesure que peut-être vous serez avec nous dans ces plateaux. Peut-être la dernière question, oui. Quelles sont les procédures pour y arriver à obtenir ces décomptes dans vos mains? Exactement. Et donc, premièrement, c'est d'abord arriver à la fin du contrat. Première condition. Parce que c'est d'ailleurs une procédure. Vous ne pouvez pas demander les paiements du décompte final pendant que vous travaillez encore. Donc, d'abord, arriver à l'échéance du contrat. 2. L'employeur n'a que 2 jours pour calculer les décomptes finaux. S'il dépasse les 2 jours, faites-vous accompagner par un avocat, un maître. Il va vous accompagner à l'inspection du travail. Vous saisissez l'inspection du travail. Après l'inspection du travail, c'est là qu'on va tenter. Parce que quand vous saisissez l'inspection du travail, on va inviter votre employeur. On va calculer les décomptes finaux à l'inspection du travail. Si ça persiste, l'échéance encore, les niveaux supérieurs, c'est solliciter les paiements des dommages et intérêts au tribunal du travail. Et cela, ça ne coûte pas les yeux de la tête. Les travailleurs doivent savoir revendiquer ce droit d'une manière pacifique. Aujourd'hui, quand il y a mécontentement, ils descendent dans la rue, la grève sans cause, alors il y a toute une procédure. Voilà comment est-ce que beaucoup de travailleurs arrivent à perdre leurs droits. Maître Anga. Maître Anga, oui. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Qu'est-ce qu'on devait dire, mais on n'a pas dit? Ce qu'on devait dire, c'est que les travailleurs doivent garder présent à l'esprit qu'il n'est pas esclave. C'est un citoyen valeureux aux yeux de la loi et aux yeux des dieux qu'il a créés. Et donc les travailleurs doivent... il est grand temps qu'ils s'élèvent, qu'ils comprennent qu'il a le droit et qu'il sache comment les revendiquer. Et donc, il doit se faire former, il doit aussi se faire accompagner, il doit accepter d'apprendre. C'est très important. Le Code du travail, le président actuel, avant peut-être qu'il y ait un autre ou bien que c'est celui, donc il est en train de parler de l'état de droit. L'état de droit, c'est là où il y a les lois qui sont mises en application. Et donc, le Code du travail met les travailleurs dans les bonnes conditions et les travailleurs doivent accepter, apprendre et mettre en application ce qu'on lui enseigne pour que ces droits soient prévalus. Merci beaucoup, Maître Anga Bruno. Je considère ça comme votre mot de la fin. Téléspectateurs, aujourd'hui nous avons parlé avec Maître Anga sur les décomptes finaux, comment calculer les procédures, comment ça se calcule et qui peut exiger les décomptes finaux. Vous l'avez suivi. En tout cas, nous vous disons merci et nous vous demandons de rester avec nous sur Yelisa Télévision. Au revoir. Preview.